Bonjour. Nous voyons la transition numéro 8. Juste avant, prions. Seigneur, nous sommes heureux de revenir vers toi en ce jour, afin de découvrir la vérité. Cet esprit, merci de nous éclairer et permets-nous de voir qui seront les perdus, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons dans Luc 15, verset 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. D'accord? Dans la parabole, Jésus choisit que l'homme ait deux fils. Sais-tu pourquoi? Écrit dans le cahier. Deutéronome 30, verset 15. Vois, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. L'homme a toujours le libre arbitre. Voici le plus jeune qui s'est en allé, qui a fait une expérience et qui est revenu, qui reconnaît qu'il a mal agi. Il demande pardon à son père. Ce dernier le lui accorde et organise une grande fête pour lui. Mais qu'en est-il du plus grand? Lisons maintenant les versets 25 à 32. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Regarde bien au verset 32, le père dit, ton frère que voici. Donc, son frère était près du papa. Devant le papa, il dénigre son frère. C'est pas son frère, c'est ton fils. Aux Antilles, on dit Yeshua. Je n'ai rien à voir avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été manger ton pain avec les prostituées. Mais c'est ça. Et c'est lui qui a le veau gras. Rappelle-toi. Lisons à nouveau. Dans Luc 15, versets 1 et 2. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Ce chapitre est triste, très triste. Parce que Jésus, en donnant la parabole du fils prodigue, il fait allusion aux gens de mauvaise vie. Ce sont eux qui représentent le fils prodigue. Et ceux qui critiquent Jésus parce qu'il les reçoit, les pharisiens, les scribes, des gens qui ont toujours été à l'église, qui ont toujours eu la parole, représentent le fils aîné. Tu notes avec moi qu'il n'y a pas de verset après le 32.
c'est parce que le fils aîné n'est pas entré. Il est resté en dehors de la maison de festin. Il est perdu. Voilà pourquoi on a l'image du feu. Beaucoup de personnes sont dans des églises avec la certitude qu'elles marchent selon la parole de Dieu. À travers cette parabole, Jésus déclara à ses pharisiens, ses scribes qui le critiquaient, qu'ils sont le fils aîné et qu'ils seront perdus. Qu'en est-il de toi? Toi qui es prompt pour raconter la vie des gens, tu ne sais pas, mais si cette fille-là, maman, elle prend des hommes, oui, mes amis, elle a eu 2, 3, 4 hommes. Mais qui t'a envoyé vers cela? As-tu vu un verset dans la Bible où Jésus parle pour dénigrer quelqu'un? Le fils aîné, c'est ce qu'il a fait. Alors où es-tu? Tu jettes la pierre aux homosexuels, aux lesbiennes, aux prostituées? Mais ces personnes ont plus de chances d'être sauvées que toi qui m'écoutes. Le temps n'est-il pas venu pour toi de revoir ta copie? Le fils aîné ici, Jésus nous le présente ailleurs, dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 24. Tu as trouvé? Matthieu 24, versets 45 à 51. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Tu vois, Jésus dit qu'il y a un serviteur qui va donner la parole selon la Bible. Mais c'est exactement ce que je fais. Parce que Dieu m'a placé pour le faire. Tu vois bien que je ne prends rien tiré par les cheveux. On ne fait que lire la Bible, des versets les uns après les autres. Mais il existe un type de serviteur. Verset 48. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Deux types de serviteurs. Le fils aîné et le méchant serviteur, c'est la même chose. Celui qui dispense la parole selon la parole et le fils prodigue, c'est la même chose. Deux catégories. Dans laquelle te trouves-tu? L'heure n'est-elle pas venue pour toi de faire comme le fils prodigue et d'aller à Jésus? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons pour la parole qui nous a éclairés. Merci pour l'évangile qui nous transforme. Merci pour la foi. Merci pour l'espérance. Merci pour la vie éternelle. Merci de continuer de nous éclairer, Seigneur, et à nous rappeler que nous avons affaire avec toi. Et toutes les fois que nous péchons contre l'Éternel. Le devoir de celles et ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit consiste à aller donner la main à ceux qui sont tombés pour qu'ils se relèvent et non pas enfoncer leur tête dans l'eau pour les noyer, les mettre à mort. Seigneur, plusieurs ont eu ce comportement, mais je te demande de les visiter, Seigneur, afin qu'à l'avènement de Jésus,
et ne fasse pas partie des perdus, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel scelle sa parole dans ton cœur. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.